Le tournant de l'hydrogène place-t-il la France en carrefour de l'Europe ? La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Anthony Mazenga, directeur développement de GRT Gaz, nous éclaire sur les enjeux que représente le transport de l'hydrogène. Comment assurer la sécurité de l'approvisionnement ? En quoi la nécessité de massification de la production fait évoluer les interconnexions entre les bassins et en Europe ? Ou encore, pourquoi tracer le gaz renouvelable ? Pour Anthony, décarboner l'industrie française, c'est travailler avec les transporteurs pour assurer à tous les consommateurs un accès au gaz renouvelable. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Anthony. Bonjour Laurent. Alors Anthony, on est ici au salon toujours Evolution, le salon dédié à l'hydrogène. Et je suis ravi de t'accueillir. Tu es le directeur développement de GRT Gaz, deuxième transporteur européen de gaz. Et GRT est engagé en faveur d'un mix gazier français, 100% neutre en carbone, du moins en 2050. De quel gaz on parle là ? Alors on parle en fait de deux familles de gaz. On parle de la famille des gaz renouvelables au sens méthane qui vont remplacer le gaz naturel. Ouais. C'est des gaz issus de méthanisation, de pyrogasification, de gazification hydrothermale. Autant de solutions qui vont se développer pour remplacer le gaz naturel pour les mêmes usages du gaz. Et puis on parle d'un deuxième gaz qui est l'hydrogène, évidemment l'hydrogène renouvelable et bas carbone, qui va venir compléter la palette de solutions pour décarboner l'économie française. Quand on parle de bas carbone, souvent on entend l'hydrogène vert ou l'hydrogène gris. Chez GRT Gaz, on ne rentre pas en jeu dans cette histoire-là, on transporte simplement l'hydrogène, qu'il soit green ou gris. Exactement, notre métier actuel dans le gaz, c'est de raccorder tout le monde, tous les producteurs, tous les expéditeurs, tous les consommateurs de gaz. Et quelque part, c'est la même chose qu'on veut faire dans l'hydrogène. On veut donner un accès à l'ensemble des producteurs, quelle que soit la technologie, quelle que soit l'énergie, et évidemment un accès à tous les consommateurs et également à ceux qui veulent faire du stockage. Alors évidemment, tout en assurant une traçabilité, parce que ceux qui veulent du renouvelable, il faut qu'ils puissent se sourcer en renouvelable, et ceux qui ne veulent simplement, entre guillemets, que du bas carbone, libre à eux d'aller choisir aussi du bas carbone. Donc là, on parle finalement de traçabilité, j'ai l'impression. La traçabilité dans l'énergie qu'on consomme. Alors, je suis content de t'avoir ici parce que finalement, tu es l'une des pièces du puzzle, mais quelle pièce essentielle ? Parce que là, on parle d'une évolution de cette industrie. Quelle a été la différence entre l'année dernière et cette année ? Et est-ce que véritablement, on a vu un coup d'accélérateur dans la manière de produire de l'hydrogène ? Alors, ce qu'on constate, c'est que l'hydrogène a commencé à émerger avec une logique très locale. Un consommateur d'hydrogène, un industriel ou un acteur de la mobilité qui souhaite se décarboner, et puis quelque part un développeur de projets de production qui essaye de répondre à cette demande. Donc quelque chose de très petit et très local. Ce qu'on constate désormais, c'est des vraies logiques de bassin, de massification, où on va aller avoir des quantités très importantes d'hydrogène, et il va falloir effectivement assurer l'accès à cet hydrogène, un hydrogène qui doit être compétitif, un hydrogène qui doit être sûr. La question de la sécurité d'approvisionnement qu'on a connue en électricité et en gaz, elle devient maintenant aussi au cœur du sujet hydrogène. Donc on a vraiment cette logique de massification qui est à l'œuvre. Et je dirais qu'au-delà des bassins, maintenant on parle de plus en plus d'interconnecter les bassins, voire d'interconnecter l'Europe avec des très grands projets qui s'annoncent. On pourrait dire que finalement la France est un carrefour de la distribution de l'hydrogène entre les pays du Sud et les pays nordiques. Alors clairement, c'était la vision de GRT Gaz et c'est ce qu'on a poussé. Et on est très heureux de constater qu'on a eu 2 annonces successives du président de la République Emmanuel Macron qui a annoncé dans un premier temps l'interconnexion entre l'Espagne et la France à travers un projet Barcelone-Madrid, un projet de pipe sous-marin, et puis effectivement l'extension de ce projet vers l'Allemagne qui a été annoncé à l'occasion des 60 ans du traité d'Élysée. Et ça effectivement, ça met l'Europe au cœur des échanges hydrogènes qui auront lieu en Europe. Et on a vraiment effectivement cette possibilité, je dirais, de jouer un rôle important dans la décarbonation de l'Europe. Mais c'est aussi une chance pour les industriels français qui vont pouvoir bénéficier de ces infrastructures, qui vont pouvoir bénéficier de cet accès à l'hydrogène compétitif. Et donc de cette indépendance quelque part. Alors il y a une logique, un équilibre qui doit être trouvé entre des imports, parce qu'on a des productions d'hydrogène potentielles dans les pays du Sud à des prix très compétitifs, mais il y a aussi des logiques de produire localement, parce qu'on a aussi du renouvelable, on a aussi du nucléaire, et on a aussi des logiques effectivement de sécurité qui vont amener à avoir un équilibre entre production locale et import. Mais dans tous les cas, on a besoin de cette infrastructure de transport pour interconnecter
tous les producteurs, tous les consommateurs et faire que le système fonctionne. Alors, GRTgaz donc, chemine cet hydrogène. Est-ce qu'il faut adapter les canalisations actuelles pour le transport d'hydrogène ? On sait quand même que c'est un gaz qui est extrêmement léger, parfois tendance à s'évaporer. Enfin, comment, d'un point de vue industriel, vous allez réussir à transporter sans faille, je dirais, cet hydrogène ? Alors déjà, il faut expliquer une chose. Transporter l'hydrogène par canalisation, c'est quelque chose qui est connu, qui est parfaitement maîtrisé. Il existe aujourd'hui des canalisations de transport d'hydrogène. Simplement, ces canalisations sont souvent de petite taille, de petite ampleur, parce qu'on parle de l'hydrogène historique, l'hydrogène gris, produit chimique. Quand on parle d'énergie, quand on parle de décarboner l'industrie, on parle d'hydrogène énergie avec des quantités qui sont largement plus considérables. Et donc, effectivement, on va aller chercher des diamètres plus importants et on va avoir des questions techniques plus prégnantes. Alors, de sujet, l'hydrogène, ça a tendance à fragiliser les aciers. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut simplement dire qu'il faut adapter les conditions d'exploitation. On aura peut-être moins de pression dans la canalisation hydrogène que dans la canalisation gaz. Et puis effectivement, l'hydrogène, c'est une très petite molécule. Donc on sait que si on doit faire une conversion d'un réseau gaz à un réseau hydrogène, il y a certains équipements qu'on va devoir changer pour s'assurer de l'étanchéité de ces équipements. Donc ce sont des méthodes de conversion qui sont aujourd'hui à l'étude et qu'on va mettre en œuvre de manière très opérationnelle dans notre premier projet, le projet Mosaïque. On est entre la Moselle, la Sarre, le Luxembourg. Et c'est un premier écosystème dans lequel on va convertir 70 km de réseau gaz vers un réseau d'hydrogène avec les adaptations nécessaires pour que ça soit fait en toute sécurité. Alors, en passant sur le stand de GRTgaz, je voyais qu'il y avait effectivement aussi une cellule R&D, une cellule recherche et innovation, à la fois pour former à des nouveaux métiers, mais aussi à la fois pour tester la résistance, enfin bref, s'assurer de cette sécurité de transport de l'hydrogène. En 2-3 mots, c'est quoi ce nom de code, la RICE, c'est ça ? Research Innovation Center for Energy ? Oui, RICE, c'est notre centre de recherche. C'est notre centre de recherche en gaz, mais c'est de plus en plus notre centre de recherche en hydrogène, parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'aller optimiser nos méthodes, nos outils pour convertir les réseaux gaz à l'hydrogène, pour exploiter des réseaux d'hydrogène en toute sécurité. Et ça nous amène à avoir des bancs d'essai spécifiques où on peut tester des canalisations en présence d'hydrogène, on peut tester des équipements. Et il faut savoir que ce centre de recherche, c'est non seulement celui de GRTgaz, mais je dirais, il est ouvert à d'autres acteurs qui peuvent venir tester des équipements, des vannes. On a de plus en plus d'équipementiers qui font appel à nos services. Et puis, on travaille en partenariat avec les mines de Paris, avec le CEA, pour créer vraiment une excellence française autour de ces sujets hydrogène. Est-ce qu'on peut imaginer que ces énergies alternatives soient capables de substituer à l'énergie fossile ou nucléaire ? Alors, le nucléaire, je ne me prononcerai pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans nos visions d'opérateurs gaziers, dans les visions de RTE et plus globalement du gouvernement, on voit qu'en 2050, on a le potentiel en France et en Europe de substituer l'intégralité des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Énergie renouvelable électrique, mais aussi gaz renouvelable, évidemment. Et l'hydrogène va venir compléter la solution, notamment pour décarboner des usages qu'on pensait il y a peu très difficiles à décarboner. Aujourd'hui, on constate que tous les producteurs d'acier sont en train de s'équiper, lancent des projets pour basculer à l'hydrogène et basculer même d'ici 2030, donc c'est encore plus rapide que 2050, donc c'est vraiment une révolution qui est en cours. Donc on parle de transformation énergétique, transformation digitale, les deux vont de pair quelque part. Le digital, est-ce que ça impacte, je dirais, cette transformation énergétique dans le quotidien de GRTgaz ? Alors, dans une société comme GRTgaz, on a évidemment énormément de données, on a énormément de systèmes d'exploitation, de télésurveillance, énormément d'outils. Et évidemment, le digital vient nous permettre d'optimiser toutes ces opérations. Déjà aujourd'hui en gaz, dans le domaine, je dirais, classique. Et évidemment, demain, ce sera des outils qu'on va déployer, continuer d'optimiser dans le domaine des gaz renouvelables et de l'hydrogène. Très bien, c'est très clair en tout cas, cette présentation de GRTgaz et ses enjeux. Comment fait-on pour avoir un peu plus d'informations, un site internet, un LinkedIn ? Alors je vous invite effectivement à aller sur le site internet www.grtgaz.com où vous retrouverez tous les éléments sur l'hydrogène, les gaz renouvelables et on vous invite à parcourir tous ces dossiers. On fait également parler beaucoup nos partenaires parce qu'on fait énormément de projets dans les territoires avec les acteurs et c'est grâce à eux qu'on réussit nos projets. Très bien. Merci Anthony, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric.
Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.